Le chaos, donc, est avant même le tertre primordial et la naissance des différents dieux, mais il y a possibilité de retour d'un chaos si la barque solaire entraînant Ré autour du monde connu, franchissant dans la nuit, si vous voulez, se promenant dans les enfers, eh bien, si elle est renversée. Et là, si le soleil tombe, si vous voulez, dans l'aspect nocturne du monde, on a une valeur haut-bas, mais il y a une valeur aussi jour et nuit. D'accord? Donc, si jamais la barque est renversée, renverse ce soleil, le soleil s'éteint, et là, c'est le chaos. Donc, il y a, dans la pensée égyptienne, par exemple, une peur du chaos. C'est pas tellement présent dans les pays de lumière, Italie, Grèce. Dans la pensée grecque et italienne, les dieux sont vraiment immortels. Ils boivent de l'ambroisie, il est rare que les dieux meurent. Des exceptions, les demi-dieux peuvent mourir, mais les dieux sont quand même éternels. Dans le monde du Nord, je verrais ça comme une sorte peut-être d'angoisse due aussi à une autre luminosité. Je pense que la lumière agit, vous le savez bien, sur nos comportements, sur notre psychologie. Je pense que dans le monde du Nord, la vision des dieux était tout autre. Ils avaient la vision d'un monde plat, la terre était plate, le monde, si vous voulez, le soleil tournait jusqu'à ce qu'il se prenne dans les glaces, jusqu'à ce que l'hiver, le soleil tourne autour d'une terre qui ne se voyait pas, et l'angoisse de ces hommes du Nord à travers leur religion, celle ou autre, c'était finalement le crépuscule des dieux. Qu'est-ce que le crépuscule des dieux? C'est que finalement, un jour, cette bonté, ce satané soleil, il peut ne pas revenir, il peut ne pas ressurgir. C'est ça le crépuscule des dieux, c'est l'angoisse terrible que les dieux peuvent mourir. Ça, alors là, je peux vous dire qu'en Italie, ça ne risquait pas d'arriver. Chez les Romains, chez les Grecs encore moins, pour leur faire imaginer que les dieux pouvaient mourir, ils pouvaient toujours courir. Par contre, dans tout ce qui est l'influence de la religion dans le Nord, c'est vrai qu'il y a une sorte d'angoisse, d'anxiété terrible, parce qu'on sait qu'ils peuvent bien flancher et qu'ils ne peuvent. Le soleil peut s'éteindre dans les glaces, finalement. Alors, vous voyez que le monde chrétien, c'est un monde chrétien qui. Je vais me dire, il y a l'orphisme aussi qui a pratiqué ce genre d'approche, mais dans le monde chrétien, il y a quand même cette dualité, cette ambiguïté qui est réglée. C'est-à-dire que dans le monde chrétien, Dieu est mort et Dieu est ressuscité, comme dans d'anciennes religions initiatiques de la fin de l'Antiquité. Je pense principalement à l'orphisme. Mais vous voyez, c'est quand même très important. Alors comment tout ça va se traduire au point de vue des arts? Et finalement, faites attention, quand vous avez des œuvres sacrées comme cela, c'est pas tant de la morale qui en découle, mais c'est vraiment une vision du monde. C'est ce que nous avons aujourd'hui du mal à comprendre, parce que pour nous, c'est juste une histoire qui nous arrive du Vatican, où Benoît a encore tonné depuis sa chaire papale en nous donnant telle ou telle information. C'est pas ça. L'esprit, c'est d'arriver à oublier le religieux pour comprendre qu'à un certain moment, les artistes ont véhiculé du sacré et qu'ils se sont mis au service d'une représentation du monde à travers le propos religieux. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais moi j'ai tendance à penser sincèrement que le sacré aujourd'hui s'est planqué chez les artistes contemporains et que c'est pas, si vous voulez, de la cathèque de Rome qui nous est déversée. C'est vraiment la problématique de l'humain et du sacré se trouve dans les arts contemporains.